petite erreur, j'ai pas vraiment suivi, j'ai juste regardé vite fait le plan du code civil là. Et qu'en fait, vous avez, attendez, j'ai pas mis le flash, ça marche pas. Voilà, voilà. Donc, c'est un peu plus complexe que ça quand même. Il y a la personne, effectivement, il y a la filiation. Mais bon, bref, moi, je veux juste vous parler de ce qui m'intéresse. Parce que je suis un opportuniste, mais cool. Voilà, je ne vais pas faire le portefeuille de quelqu'un qui est en train de mourir, il faut payer le secours dans ce cas-là. Sinon, il y a non-assistance à personne en danger. Vous voyez, ça, je ne sais plus le nom de l'article, mais c'est quand même des trucs importants. La non-assistance à personne en danger. Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé des droits fondamentaux aussi dans mon premier short. Donc dans les incapacités, les personnes mineures en général sont rattachées à leurs parents, c'est domicilié chez vos parents en général, sauf s'ils sont divorcés, tout ça, tout ça. Mais voilà, les personnes en incapacité, en général, ne sont pas domiciliées chez elles sont résidentes chez elles et elles ont leur domicile chez le tuteur ou le curateur. Voilà, ce sont des mesures plus ou moins légères ou fortes, la tutelle étant le pire, le plus sévère la plus grosse des protections, si je puis dire. Et en gros, pour faire les cours, les gens qui sont en incapacité, ils ont le droit juste de faire des actes conservatoires. C'est facile à se retenir. Ils ont le droit d'acheter des boîtes de conserve. Voilà. C'est mémotechnique, hein, voilà. Mais ils n'ont pas le droit d'avoir, comment vous dire, de créer une société. Ils n'ont pas. La personne sous tutelle doit demander au juge s'il a le droit de se marier, tout ça. Bon, bref. Mais c'est pour protéger les gens. Voilà, c'est pour. Bon bref, c'est surtout les gens, quand tu as des biens, hein, tes parents, ils vont, si tu hérites des biens immobiliers et que tu es complètement, comment dire, drogué ou alcoolique, ta famille va te mettre sous tutelle pour que les biens restent dans la famille en fait. Hein. C'est pas pour t'aider à toi, c'est juste pour que tu dilapes pas tout l'argent, tout ça, voilà. Donc vite fait, après il y a quand même des choses en droit qui est la présomption d'innocence. Si t'as pas été jugé, on peut pas, voilà, il faut être jugé pour dire voilà, monsieur, vous êtes interdit d'aller là parce qu'on vous a jugé, vous n'avez pas le droit d'approcher de cette personne, vous avez été jugé, vous avez été condamné, voilà. Mais c'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. En France, c'est encore valable. Hein. Les pays, c'est pas le cas. Ça ne marche pas comme ça. C'est à vous de prouver que vous êtes de bonne foi, tout ça. Chez nous, la bonne foi se présume. Voilà. Donc, ce que je veux dire, vite fait, j'essaie de mettre sur pause, je sais pas si ça marche. Pour finir là-dessus, puis je vais arrêter parce que moi, je suis pas juriste. Hein. C'est que comment vous dire, enfin j'ai quand même suivi des cours de la capacité en droit plusieurs fois, mais voilà, le truc c'est que, attendez, je vais trouver le fil. Donc s'il y a eu un jugement, que telle personne a été condamnée pour crime, on peut dire c'est un criminel. S'il n'y a pas eu de jugement, c'est pas un criminel. Même si tout le monde sait que c'est un criminel mais qu'il n'a pas été jugé, on n'a pas de preuve. La rançon du droit, c'est la preuve, voilà. Donc si vous venez accuser quelqu'un d'un délit ou d'un crime, il faut une preuve, voilà. Sinon c'est de la diffamation, sinon c'est illégal, voilà. Sinon, c'est de la discrimination si vous interdisez quelqu'un d'accéder là ou quoi, s'il n'a pas été jugé, voilà. C'est ça que je veux dire. Allez, bonne journée à vous.